La Bible nous dit que c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Et ce n'est pas parce qu'on doit s'abstenir des querelles qu'on devient peureux. On ne peut pas éviter la guerre à tout prix. Parce que l'accomplissement d'une destinée est lié à la guerre. L'accomplissement d'une destinée est lié à la capacité de se battre. La Bible dit de notre Dieu qu'il est l'Éternel des armées. Il est l'agneau, mais il est aussi le lion qui rugit. Il est aussi l'aigle majestueux qui vole dans le ciel. Et il est le serviteur. Jésus est tout ça à la fois. Et être chrétien, c'est être semblable à Christ. Être chrétien ne peut pas faire de nous des personnes manipulables. Souvent, on voit des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens et qui veulent vous faire croire qu'ils sont sous l'emprise de démons, qui leur font faire ce qu'ils veulent. Ou tu es sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, ou tu es sous l'emprise du diable. Il y a un problème. Jésus nous rend capables. Jésus est venu nous rendre forts. Il est venu nous rendre puissants. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des combats que Dieu ne mènera pas à ta place. Il te fortifie pour que tu combattes. Il sent tes reins de force pour que tu combattre. La religion fait qu'on se contente des instructions, on se contente des rites, on se contente des rituels, mais on ne développe pas cette relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Timothée nous dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, Jésus-Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il n'y a pas Marie dedans, il n'y a pas les anges, il n'y a pas les saints. Même ton pasteur, même le prophète n'est pas le médiateur entre Dieu et toi. Jésus-Christ est l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. Et Jésus-Christ est accessible aujourd'hui. Si tu l'invoques, il répond. Si tu pries, il entend. Les gens sont comme le peuple de Dieu à Horeb. Ils ont dit à Moïse, toi tu écouteras Dieu pour nous et tu viendras nous dire. Et beaucoup agissent encore comme ça aujourd'hui. Ils veulent que le pasteur entende Dieu pour eux. Ils veulent que le prophète entende Dieu pour eux. Ils veulent que les autres entendent Dieu pour eux. Mais la meilleure personne qui peut entendre Dieu pour toi, c'est toi-même. Parce que bien aimé, si tu veux que d'autres écoutent Dieu à ta place, tu cours le risque de te faire dominer. Tu cours le risque de te faire manipuler. Tu cours le risque de ne jamais accomplir ta destinée. Et les gens aiment ça. Ils vont aller. Mais quand on leur dit, ah bien aimé, l'homme de Dieu doit être là juste pour t'aider à te connecter au Seigneur et que tu apprennes à entendre la voix de Dieu pour toi-même. On dit non, là, ce genre-là, on n'aime pas. Parce qu'ils nous responsabilisent. C'est comme si les gens aiment être infantilisés. Les gens aiment avoir des gourous au-dessus de leur vie. Mais Dieu n'est pas un gourou. L'héritage que Dieu nous donne, on travaille pour l'acquérir. Au fil des combats, au fil des difficultés, au fil de l'adversité. Parce que l'héritage de Dieu, ce n'est pas que du matériel. L'héritage, c'est aussi le caractère que Dieu te forge pendant la marche. Tu vas être confronté à des difficultés que tu vas devoir surmonter. Toutes les grandes fortunes ont une histoire. Il n'y a que dans nos pays où les richesses n'ont pas d'histoire parce que ce sont des détournements de deniers publics. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire. Parce que quelqu'un devait gérer le budget d'une entreprise, il a tout détourné. Et du jour au lendemain, il devient riche. Un héritage promptement acquis dès le commencement ne sera pas béni quand viendra la fin. Donc Dieu ne va pas vous donner des choses qui vont tomber du ciel. Ta prospérité va être proportionnelle à l'état de ton âme. Pourquoi? Parce qu'à chaque niveau de prospérité, il y a des guerres qui vont avec. Il faut que l'âme soit prête à combattre.